Le pire et l'inévitable vient d'arriver. Goma vient de tomber. Goma est déjà tombé. Les troupes du M23, Alliance Fleuve Congo, ils sont en train d'entrer dans la douceur et avec toute facilité dans la ville de Goma. Bonjour, bonsoir à vous tous qui me suivez à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, ce soir, je vous avais dit que la journée d'aujourd'hui, il y aura beaucoup d'événements. À cette date de 26 janvier 2025, le troupe du M23 vient d'entrer dans la ville de Goma. Mais pendant ces moments de soirée, c'est-à-dire entre 21h, entre 20h, 21h, ils sont entrés. Salutations à tout le monde qui est en train de me suivre. Salutations à vous tous qui m'écoutez à pareil moment. Partagez cette vidéo au maximum, suivez-la, abonnez-vous au maximum. Soyez connectés pour que nous puissions chaque fois partager et analyser des situations. Alors, Goma est tombé entre les mains du M23, Alliance Fleuve Congo. Regardez cette vidéo. Dans cette vidéo que vous êtes en train de voir, pour ceux qui connaissent la ville, ils sont dans le centre-ville de Goma, c'est-à-dire ils sont entre le rond-point Signers, ils sont en train de descendre dans la ville. Et pendant qu'ils sont en train de descendre dans la ville, ils descendent sans pour autant avoir de résistance, sans quoi, puisque la FARDC a évacué, la FARDC est en train de prendre la direction du port. On les a laissés les couloirs de direction du port pour qu'ils sortent de la ville selon les informations recueillies sur place, que la FARDC elle est en train de prendre le couloir pour sortir vers le port. Ils vont prendre le bateau, ils vont aller à Bukavu. Alors ça, c'est ça les informations recueillies à ce moment-ci. Et nous disons seulement, on ne sait pas ce qu'on peut dire, mais nous pouvons seulement dire que la situation, l'inentendu et l'inévitable est finalement arrivé. Espérons que leur entrée ne va pas causer beaucoup de dégâts, puisqu'il y avait eu beaucoup de dégâts pendant la journée. Vous avez vu comment les militaires FARDC ils étaient en train de se comporter. Il y a eu beaucoup de requis, de replis, tout ça. Si vous voulez qu'on fasse une édition spéciale live sur YouTube, Facebook, YouTube, TikTok, vous allez le demander. J'attends vos avis. On peut le faire demain dans la journée. Nous serons en train de recueillir toutes les informations. Probablement, je peux dire probablement, le président, comme on peut l'appeler, le président de l'Alliance Fleuve Congo, Nanga serait dans la ville. Et notamment Makenga aussi, je pense qu'on signale leur présence. S'ils ne sont pas ce soir, certainement c'est demain matin dans la journée qu'ils seront là. Ils seront là dans la journée et probablement, c'est-à-dire ils vont tenir le meeting, ils doivent expliquer le pourquoi de leur présence, ils doivent se faire comprendre. Cependant, il y a une réunion qui s'est tenue aujourd'hui au Conseil de sécurité. Il n'y a que le seul mot qui revient à tous. Je vois la Chine a pris la position de la RDC. La ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kainkomba, a présenté plusieurs demandes au niveau du Conseil de sécurité. Mais le mot le plus important qui revient chaque fois, c'est la négociation. Et on est en train de demander à la RDC de pouvoir se retrouver encore à la table de négociation avec le Rwanda. Est-ce que le Rwanda va subir tellement de pression pour qu'il puisse retirer ses troupes à ce moment-ci? Nous ne savons pas, mais tout est possible d'être fait, puisque le Rwanda, en entrant, et que ses troupes, si ces troupes sont visibles, on lui exigera certainement de sortir. Je vous avais dit que probablement, le programme, c'était que ce dimanche, l'ultimatum devait finir aujourd'hui et qu'il devait entrer aujourd'hui. Et là où j'avais peur, je le disais toujours, que le M23 peut faire la guerre la nuit, puisque vous avez appris de la part du secrétaire général des Nations Unies, et nous le savons tous, qu'ils ont de l'équipement de nuit que la FARDC n'a pas. Ils ont l'équipement de nuit que la FARDC n'a pas. Mais on peut se poser la question, d'où vient cet équipement? Vous vous rappelez, il y a eu plusieurs informations qui ont dit que l'équipement qu'on vendait à l'Ukraine, cet équipement, c'est l'M23 qui l'a acheté. Mais comme la partie de la RDC, elle semblait ne pas prendre des choses au sérieux, bon, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais nous n'avons pas été vraiment sérieux avec nous-mêmes dans la gestion de cette crise, et c'est pourquoi elle nous amène là-bas. Nous ne saurons que dire que la paix puisse quand même être pour le moment le cœur de personnes qui étaient
agités puissent rentrer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va exiger à l'Alliance Fleuve Congo de quitter Goma? On peut les exiger à quitter Goma. Dans le passé, ça s'est passé ainsi. Si ils ne se comportent pas bien. Mais pour le moment, c'est compliqué. Pourquoi? Puisque la SAMUR n'est pas là. La MONUSCO non plus n'a pas assez de troupes comme il y a de cela 10 ans. Ainsi donc, il sera difficile qu'on demande aux garçons de sortir, alors qu'en réalité, il n'y aura personne pour les sécuriser. Donc, ça va être trop compliqué et ça va être difficile. Goma, comme je viens de vous le dire, est tombé entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo. L'Alliance Fleuve Congo et le M23, Alliance Fleuve Congo bar M23, c'est une coalition de plusieurs. Et c'est là où les choses se compliquent, puisque ce n'est plus seulement le M23, mais c'est la coalition de plusieurs. Et l'objectif de toute cette coalition, c'est d'aller vers de l'avant. Je vous avais parlé de quelque chose dans mes analyses précédentes. Apparemment, il y a d'autres forces qui vont intervenir et qui sont dans la zone, qui sont des forces congolaises. Et attendons la journée, je pense que ces forces sont intervenues au courant de cet après-midi, puisque quand je vous avais dit qu'ils étaient à 5 km de la ville, les informations de mes sources me disaient qu'on est en train d'observer d'autres mouvements, d'autres troupes qui ne sont pas aussi alignés comme on pouvait le dire. Mais ce sont des troupes appartenant au M23 et des troupes Alliance Fleuve Congo. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de troupes en réserve, ils avaient beaucoup de militaires qui mettaient en réserve, et ce sont ces militaires-là qu'ils ont mis en place, et ce sont ces militaires qui sont entrés. Le gouverneur et son état-major, certainement, ils sont partis à Bukavu. L'aéroport, dans ce contexte, qui contrôle l'équipement de la FARDC à l'aéroport? Est-ce que cet équipement va rester entre les mains de la MONUSCO? Parce que si cet équipement ne reste pas entre les mains de la MONUSCO, ce que je craignais, elle vient d'arriver. Cet équipement va aller dans les camps de M23. Et si les M23 prennent ces hélicoptères, et si les M23 prennent ces MiG, s'ils sont là, je mets un point d'interrogation. S'ils tombent sur cet équipement, et que ce n'est pas la MONUSCO qui la sécurise, alors là, c'est compliqué. La guerre va prendre une autre tournure, puisque la M23 va encore avoir une puissance de feu qui sera égale à la puissance de feu du gouvernement, et il y aura un problème. Cependant, comme étant un gouvernement central, il a toujours la suprématie, et c'est lui qui toque sur toutes les portes. Croisons les doigts, croisons les doigts, croisons les doigts, je suis en train de dire que le gouvernement fasse pression, et que l'on fasse pression d'abord au Rwanda, que le Rwanda quitte, et après le M23. Mais dans ce contexte, je pense que même le M23 n'aura plus besoin de négocier. Puisqu'il va négocier pourquoi? Il va dire qu'il a déjà le gros de l'eau. Attendons voir ce qui va se passer dans la journée. La journée, elle sera longue, et la journée, elle sera totalement longue. Bonjour, bonsoir à vous tous. Partagez la vidéo. Je vous aime beaucoup. On garde contact. Bonsoir.